lèves un matin, ça y est, la GT3 RS elle est à toi. T'as assez coffré, t'as charbonné pendant des années, tu t'es donné les moyens, tu t'es sacrifié, tu t'es battu, t'as eu plein de galères. Et ça y est, tu te lèves un matin, elle est à toi. Tu mets ce son, tu baisses la vitre, t'arrives dans le tunnel, tu te mets en deux, tu mets à fond, et t'es parti. Bonjour à tous, messieurs, dames. On va commencer ce vlog avec un launch control d'une voiture que je ne connais absolument pas du tout. GT3 RS, j'ai beaucoup conduit la version d'avant, la 991 GT3 RS, mais la version 992 elle reste impressionnante. On va faire un tour complet, on va voir ce qu'elle vaut cette voiture, on va pouvoir l'étudier correctement. Sur ma vie qu'elle est excitante, frérot. Incroyable. Motard. Qu'est-ce qu'elle marche, frérot, cette caisse. Je parle pas trop, on va la présenter devant la voiture, on va pouvoir faire le point. Tranquille. Elle fait un vrai bruit. Hein. Sale. Et on n'a même pas encore commencé le vlog que c'est déjà le feu en vie. Oh là là, le bruit que ça fait, frérot. On va à l'Opéra Comique, c'est là qu'on va. Aujourd'hui, on a affaire à une voiture exceptionnelle, soleil plein. Paris, ça y est, ça commence à bouger. On commence à avoir un 30 degrés qui va être permanent. Et comme il fait beau, qui dit beauté, dit gamos. Qui dit gamos, dit kiff. Qui dit kiff, dit liberté. Et qui dit liberté, dit vitesse. Et qui dit vitesse, dit 992 GT3 RS. Faut savoir que cette voiture, c'est une voiture que j'ai toujours appréciée et que j'ai vendue à plusieurs reprises, mais en version 991. La dernière que j'ai vendue, c'était à peu près un an et c'était une ultraviolet avec un échappement JCR dans les alentours des 190 000 €. Honnêtement, c'était quelque chose qui marchait de ouf. GT3 RS ultraviolet, donc c'est la belle config que tout le monde aime à l'intérieur. C'est super bon. Donc là, le tableau de bord, les sièges back RS, les beaux arceaux. Franchement, cette caisse, elle est folle. Cette voiture-là est sortie il y a maintenant 3 ans. Et surprise, c'est l'une des voitures que je n'ai jamais conduite. Donc à chaque fois que je présente des voitures, c'est des voitures avec lesquelles je me suis déjà assimilé, j'ai déjà roulé, je connais un peu l'expérience, je vois comment ça marche. Là, il y a une tonne de mecs qui sont choqués de la voiture, mais c'est pas le sujet. Et là, la 992 GT3 RS, c'est la première fois que je la conduis. Première fois. Et vous allez avoir mon ressenti en live. Yes, it's you. No problem. Yes, you can come. No problem. Le peuple kiffe, c'est important de partager. Un bien n'est appréciable que s'il est partagé. Donc là, on les laisse regarder, faire la belle photo. C'est pas tous les jours que tu vois une 992 GT3 RS avec un mec aussi sympa et qui te laisse accès, la regarder, la toucher, l'ouvrir, sans même qu'il demande. On va dire que c'est le remerciement. On remercie les vieux, nos anciens qui nous ont bercés, affronté peut-être des tempêtes pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Si on peut leur rendre comme ça, avec tout le respect, la classe. Choqué, frérot. Merci. No problem. Là, ils ont kiffé, ils ont fait des belles photos. À mon tour de les faire flipper et moi kiffer en les regardant. Laisse-la kiffer, mamie. Mira! Ma! Bellissima! No problem. En vrai, on va pas tuer mamie, frérot.
Mamie, elle peut clamser frérot en 30 secondes. Donc je vous disais, j'ai été interrompu par les vieux. J'en vois énormément. Je vais souvent au Nürburgring en Allemagne. Et là-bas, c'est la voiture de prédilection. Tout le monde roule en GT3 RS. Enfin, tous ceux qui ont les moyens. Tu as compris que dès que tu veux avoir une supercar pour aller sur circuit, tu vas pas aller acheter une 296, tu vas pas aller acheter une R8, tu vas aller acheter une GT3 RS. C'est la voiture faite pour. Ce n'est pas une voiture qui est faite pour les lignes droites. Ça veut dire qu'en ligne droite, ça va à la même allure de 0 à 200 km/h que ma M3 Touring Competition. What do you say? Yes. Ah, picture all two? No problem. Avec mamie, frérot. Tout le respect. Take picture. Elle aura pas une deuxième chance de faire une photo avec moi. Tous ceux qui ont l'occasion d'acheter une voiture très chère pour aller faire du circuit, d'ailleurs, il faut avoir une sacrée paire de couilles pour conduire ça sur circuit. Ça marche une tonne, mais si tu te plantes, ça te coûte une tonne aussi. Comment t'expliquer qu'une 296, une 488, une R8, de 0 à 200 km/h, c'est plus rapide que ça. Mais sur circuit, attention, au premier tour, tu vas vite comprendre que cette voiture-là est faite pour les virages et pour les gros freinages et aussi pour son aérodynamisme. Juste avec ces éléments-là, pas besoin d'être le plus puissant, le plus rapide. Avec seulement 525 chevaux, être mal à l'amende des voitures qui ont plus de 800 chevaux ou 1000 chevaux. Sur circuit contre une Revuelto, la Revuelto n'a aucune chance. Aucune chance. Et ça, c'est impressionnant de se dire qu'elle a le double de chevaux. Revuelto, c'est plus de 1000 chevaux. Comment t'expliques ça? Un aérodynamisme vraiment travaillé pour Porsche. C'est une voiture de circuit homologuée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va tester. On va rouler toute la journée avec. On va voir si c'est un daily compétent. Pour commencer, en configuration, on a un beau Grinardo. Elle est super belle, la voiture. Donc avec le pack Vessar, donc tous les éléments en carbone. Là, tu as le capot carbone avec le Porsche qui a été peint. Okay. C'est une voiture, c'est pas pour les petites bites les gars, je vous dis tout de suite. Regarde, quand tu la vois de 3 quarts, elle est vraiment super agressive. Là regarde, tu as les aérations en plastique, que ce soit à l'avant ou sur les ailes. Là pareil, tu en as ici. Et en fait, tout l'aérodynamisme a été pensé pour que quand le vent arrive, il fasse ça. Et là, il s'enfuit par là. C'est vraiment une continuité qui a été travaillée là, ici, tout ça. C'est plein de détails qu'on ne connaît pas forcément, nous, adeptes de véhicules puissants, mais qui n'ont pas la data, la science infuse sur les véhicules de course, parce qu'on ne s'intéresse peut-être pas assez. La voiture a été pensée pour le vent, pour gérer l'aérodynamisme, pour gérer tout ça. Là, sur le côté, tu as un écrou central, ok. Donc sur la jante, elle est immense. C'est une jante en 20 pouces. Ça, c'est Pilot Sport Cup 2. Hein. Apparemment, c'est les meilleurs pneus pour le circuit. Ensuite, quand tu regardes derrière, tu as un aileron qui fait 6 mètres, frérot. Quand je dis 6 mètres, hein, c'est une expression, mais qu'est-ce qu'il est grand. À aucun moment, je pourrais prendre une GT3 Touring. La GT3 Touring, c'est une GT3 qui n'a pas d'aileron. Je sais pas si tu te rends compte, avoir une GT3 sans aileron, c'est un peu comme avoir une 992. C'est fade, c'est nul. Je vois pas l'intérêt. Quand tu achètes une GT3, même le fait d'avoir la GT3 normale et pas la RS, il n'y a aucun intérêt. Et ça, c'est un piège que Porsche ont fait, comme toutes les marques, hein, comme toutes les concessions, comme Audi, comme d'autres marques. C'est ce qu'ils font, c'est qu'ils te sortent la version normale avant de te sortir la version ultime. Donc ils ont sorti la GT3 normale, qui n'est pas aussi agressive avec autant de détails que celle-ci, pour qu'elle puisse être vendue. Donc ils la sortent en premier. Et après, 1 an et demi après, limite 2 ans, ils t'envoient GT3 RS comme ça, full. Audi, pareil, ils te sortent la S3 en premier et ensuite ils t'envoient la RS3. Là, pareil, ils t'envoient la RS5. Ils attendent un peu, une petite année, histoire que tout le monde achète la RS5 à toute patate et après RS6. S'ils avaient sorti les deux en même temps, les gens se seraient positionnés directement sur la RS6. On est tout à fait d'accord. Quel intérêt les gens auraient, à part si ce n'est financier, parce que la RS6 coûtera plus cher que la RS5, d'aller acheter cette putain de RS5? Aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de sortir en décalé. C'est totalement réfléchi, c'est totalement travaillé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et je voulais revenir sur la face arrière de cette voiture avec le feu complet. Regarde le bandeau lumineux en blanc, donc qui est teinté d'origine, hein, évidemment. Et avec les 2 échappements au milieu, juste là, qui font un bruit ahurissant. Je me dis que la voiture est quand même super bien équipée en termes de multimédia pour une voiture de course. C'est ça qui est impressionnant. C'est le fait de se dire que c'est une voiture de course qui est faite pour le quotidien. C'est un daily. On va regarder l'intérieur. Là, tu as les beaux sièges carbone. Regardez, en termes d'éléments carbone sur la voiture. Tu as le capot, tu as les beaux rétros. Là, tu as même l'insert qui contourne la vitre. Tu as tout le toit en carbone. Ensuite, tu as l'aileron à l'arrière. Tout ça, full carbone. L'aileron, il se règle, hein, les gars. Il se monte et il se descend. C'est ce qu'on appelle le DRS. C'est pour optimiser le freinage quand c'est nécessaire. Donc sur piste, ça, tu peux le désactiver et l'activer manuellement. C'est impressionnant. C'est gentil, merci beaucoup. Pas mal le Nibar. Ouais, on aime ça, nous, les Nibars. Ah, t'es bon. Ah ouais, nous, on aime ça, Nibar. C'est elle, là, la petite Alice, là. Ah, t'es méchant. T'es Ouais, méchant. non, mais on l'est. Alors déjà, on va partir avec celle-là. Ok, sympathique. Hot Rod 1933. D'accord. Big Block Chevrolet, 450 chevaux. La guerre. Bon, ça va, tu roules bien avec ça. Ça? Moi, c'est pas ma DA du tout. Hein. Moi non plus. Dans aucun monde, j'achète ça et je roule Moi avec non ça. plus. Mais ça doit être un petit cruising, mortel. Voilà, détente, Tu mets pied dedans, le petit cigare. pas. La guerre. Au cul, un Ok. truc de ouf. Ah, Ouais, ramène tu le roules morceau. là-dedans, là 525 Ah ouais. d'origine. Et ça pèse
À peu près 1425 kilos. J'aurais dit un peu plus, moi. Non, léger. Non, Très non, léger, c'est léger. très, très léger. Bien sûr, bah, ça a été fait pour. Hein. T'as compris que tout est allégé. Ouais, j'ai entendu. Ah ouais, elle a sauté aussi. Oui, pareil. Ah, c'est une vraie voiture de course. Mais je pense que malheureusement, avec toutes ces nouvelles voitures, il y a trop d'électronique. Et c'est ce qui tombe plus en panne avant la mécanique. Faut vivre avec son temps. Je suis d'accord. On n'a pas le choix. Avec les nouveaux moteurs, Euro 6, Euro 5, ils nous sortent des nouvelles normes tous les ans. Les roupettes avec ça. C'est galère. Tu crois qu'avec mon pote, avec son rod, ouais. Ah, il a rien. Mais l'avantage, c'est que lui, vu que c'est une 33, Ouais. bah, il est assujetti à la loi de 1933. Ok. Pas de ceinture. Ouais. Anti-pollution, ça bat les couilles. Ouais, j'ai compris. Échappement Ouais. full tube. Non, mais c'est une voiture de pirate, j'ai compris. Ah oui, c'est un truc de gangster. Ah ouais. Magnifique. Et C'est beau. t'en vois pas dans Paris en fait. Ouais, C'est ça, bah le truc oui. aussi. Parce que bon, ça t'en vois pas beaucoup des 3 RS. Mais tu vois de la Porsche, tu vois de la Ferrari. Non, il y tu vois a de la belle quand bagnole. même, bien sûr. Des hot rods, t'en vois jamais. Non, ça, par contre, zéro. Jamais. Je sais pas combien ça Ça consomme boit. ça. Je sais pas du tout. Je te dis la vérité, je regarde même pas. De toute façon, faut pas T'as regarder. compris, il n'y a aucune voiture dans laquelle je calcule la consommation de. Non, je mais mets c'est de juste l'essence, je comme mets ça, pas. tu sais, pour savoir, tu vois. Je sais que je mets environ, sans compter les pleins, etc. Mais 50 balles par jour d'essence, et sachant que je roule pas beaucoup, je reste que dans Paris. En tout cas, Merci beaucoup. Hein. superbe. Au plaisir, ton prénom? Laurent, Laurent, enchanté, toi Marvin. enchanté Marvin. À bientôt. Je suppose que ça passe sur une chaîne. Ouais, YouTube. Un petit YouTube. Ouais, Ah, Marv, ça passe s'appelle. Insta Insta, si tu veux voir. Regarde, magnifique. Voilà, J'ai le téléphone dedans, je te renvoie. c'est super. C'est bon? Je te remercie Au Marc. plaisir. Ah là là, quel intérieur de ouf. Alors, pour commencer, déjà, t'as de l'Alcantara partout. Sur le ciel de pavillon, sur le tableau de bord, au niveau de la boîte à gants, sur le pommeau de vitesse, ici la boîte de vitesse, le volant Alcant. Tout est en Alcantara. Là, regarde l'inscription Vessar. Tout ça, c'est carbone. T'as des inserts un peu partout, exprès. Cette voiture-là, faut savoir que déjà, ce qui est dingue, c'est que tu peux pas régler ton siège comme tu le souhaites. Regarde, le siège est pré-réglé en hauteur et tu peux pas régler la hauteur. Tu peux que avancer ou reculer. Donc tu vois, ça c'est relou. Déjà pour un mec grande taille comme moi, il aurait fallu que je la baisse. Je l'ai récupéré à mon pote. Mon pote, il est petit en taille. Et tu vois, ce qui est encore plus dingue, c'est tout le multimédia qu'ils mettent à l'intérieur. C'est-à-dire que là, tu es au volant d'une GT3 RS. Tu as un beau cockpit virtual. Donc tout ça, c'est digital. Tu que le compteur à aiguille central. Là, tu as un vrai écran au milieu et tu peux mettre le CarPlay. La sono, tu as du bon son quand même qui sort. Sur une voiture qui est quand même dédiée à la course. Son utilisation, c'est pour la course. Mais ils ont voulu l'homologuer pour qu'on puisse faire un mix des deux. Et honnêtement, c'est super réussi par Porsche. T'as le chrono au milieu. Elle est dingue. Donc là, tu as le lift ici, ça, ce qui permet de monter et redescendre la voiture. L'affermement des suspensions, ok. Donc là, c'est pour régler les suspensions, les mettre en sport ou pas. Là, tu as l'ESC et le TC off, c'est-à-dire que c'est pour désactiver toutes les aides. Donc quand on enlève toutes les aides, il faut savoir que c'est une propulsion, la voiture, elle chasse à mort. Dès que tu vas appuyer, tu vas en mettre dedans, elle va patiner direct. Sous la pluie, je t'en parle même pas. Et c'est une voiture qu'il faut quand même maîtriser. C'est facile à conduire quand il fait beau comme ça, quand il fait jour. La chaussée n'est pas humide, dès que tu as toutes les aides activées. Et quand tu désactives, attention frérot. Après au milieu, tu as plein de boutons. Je vais pas faire semblant comme si je connaissais tout, etc. Mais là, tu as le drive. Là, tu as le mode, d'accord, mode de conduite. Donc tu as sport. Là, tu as désactivation de l'ESC. Là, le PTV, aucune idée de ce que c'est. Et là, c'est le PASM. Donc c'est pour régler la suspension de la voiture. Là, on va aller faire un petit tour en ville. Notre circuit à la base, c'est Paris. Il faut savoir qu'avant d'aller au Nürburgring, on a connu l'année dernière. On a toujours tourné sur Paris. On a tout appris sur Paris. On a commencé avec la moto. La moto, on a fait le tour. On connaît toutes les routes. Maintenant, on a grandi. On a tout fait avec les voitures. On a voulu aller chercher encore plus loin et c'est là que l'arc Nürburgring a commencé. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va chercher le plein potentiel de la voiture. Parce que ça n'a strictement rien à voir. En ville, tu utilises peut-être 10, 15, allez, 20% de la voiture sur autoroute. Sur circuit, tu exploites vraiment 100% avec les gros axels, les gros freinages, les gros virages, l'anticipation de chaque personne qu'il y a sur le circuit. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et depuis ça, on est devenu des mordus de circuit. Ça y est, il n'y a plus rien qui nous excite. Conduire une voiture en ville, ça ne m'excite plus vraiment. Si c'est pour flex, à la rigueur, oui, cruiser en détente. Mais si c'est pour aller chercher la performance, j'ai plus d'excitation en ville. Surtout à Paris, frérot, zone 30 et tout. Après ça, il se passe rien. C'est pas excitant, tu sais, Condé, tu regardes gauche-droite et tout, ça casse les couilles. Donc on est reparti. Avant de partir, je tenais quand même à vous souligner que c'est un moteur flat 6 de chez Porsche, d'accord, 4 litres, 6 cylindres. C'est pas un V12, hein, mais sur circuit, c'est plus efficace qu'un V12. Au début, on vous apprenait à acheter safe pour revendre safe. 500 membres accompagnés plus tard, notre ambition a changé. Maintenant, on veut plus simplement vous apprendre à vivre de l'automobile. On veut former des marchands qui dominent le marché. Donc on a tout repensé. Avec la March School, tous nos membres génèrent des milliers d'euros par mois. Et pour certains, des dizaines de milliers d'euros. Avec Marchand Elite, on va aller encore plus loin. On va te permettre à toi qui débute sans aucune thune à pouvoir réaliser tes premiers bénéfices en partant de zéro. Absolument zéro. Et cerise sur le gâteau,
pour les plus expérimentés. Vous allez pouvoir marger encore plus et pouvoir trouver de meilleurs configs avec l'import. Un Discord structuré par niveau, débutant, intermédiaire, confirmé. Je travaille avec des gens qui ont les mêmes objectifs, problématiques et ambitions que toi. On appelle ça le train de la gagne. Entre nous, on ira encore plus loin. On a aussi développé une plateforme complète, personnalisée. Gestion de garage, gestion des marges, prospection, rentabilité, suivi des véhicules et même administratif. Bref, on a construit un système 360 pour que tu puisses exceller dans ton domaine. Que tu partes de zéro, que tu aies un capital ou non, que tu sois expérimenté ou pas, tout a été pensé pour te transformer en marchand d'élite. Tu es passionné d'auto, tu veux vivre de ta passion, tu veux la transformer en business rentable, tu veux arrêter ton 8h-17h, cette fois-ci, ne rate pas ta chance. Les places sont ouvertes, clique sur le lien en bio pour rejoindre notre équipe et rentre dans le marché pour de vrai. C'est reparti. Ouais, on va voir si c'est un daily, c'est pas un daily. Attends, on va mettre le son, on va tout mettre. Média, connecté. Ça y est, depuis tout à l'heure, on est posé au chaud. Ça fait 1 heure, il fait 200 degrés, frérot. C'est bon, on y va? Oui. On peut y aller? Allez, nickel. Wouh! C'est une dinguerie, il veut pas mettre le Bluetooth. Genre, mon hagar là, c'est mort. Ah, je pète un câble. Je m'arrête. J'en peux plus, frère, des trucs comme ça. Je peux pas me laisser comme ça, sans musique, sans connexion, sans rien. Méchant, il y a un CarPlay dans une GT3 RS. Logique, frérot. Mais non. Avec mes dernières miles, les gens disent bon que derrière Mike. J'ai changé mon décor en Ferrari, je drive. J'ai fait RS, j'ai fait 2 tigres plein de miles. Je suis ailleurs, jamais à l'heure. C'est les gens qui peuvent céder le malheur. On fera jamais les Faut qu'on aille sur l'autoroute. Faut qu'on aille vraiment l'exploiter. Là, à Paris, y a rien à faire. On est en plein opéra. On est mort. On est à l'arrêt. En plus, le téléphone, il fait que sonner depuis tout à l'heure. Je sais que je loupe là les trucs, mais c'est ok. Parce que là, c'est le moment de capter la voiture. C'est quoi la suite, mon frère? Hein, t'es un fou. Sur la vie de ma mère, t'es un fou. C'est un dingue, frère. C'est saoulé, c'est même pas une place. Ah ouais, les nerfs sont tendus ici. Hein. Je joue même pas. Regarde Tiffany & Co. Eh, je vous le répète à chaque fois. Hein. Je l'aurai un jour. Hein. Je l'aurai un putain de jour. Laissez-nous passer. Merci. Il n'y a plus d'essence, on va aller mettre le plein, gentiment. Il a une voiture société, La Poste, il me laisse pas passer. Genre normal, vraiment des vrais haineux ces gens-là. Sur ma vie, il gagne 1200 €. 1004, allez, c'est le directeur, il doit gagner 2 balles 5, frérot. La moitié de ce qu'on a gagné hier, même pas, frérot, même pas. Un quart. Et il fait le fou en plus dans l'organigramme. C'est quoi ça? Il traverse, ça ne regarde pas derrière. Oui, normal. C'est ça Paris en fait. C'est ça, c'est la folie en ville. Et je comprends pourquoi les banlieusards et les campagnards n'aiment pas rouler à Paris. Faut avoir une sacrée habitude, tu vois. Nous encore, on a l'habitude, on connaît ces gens-là. Les cyclistes qui roulent à contresens, qui sont devant toi, les mecs qui traversent la route mais qui regardent même pas, les petites qui kiffent sur toi. On a l'habitude, tu vois. Mais frérot, un campagnard il bug. Et tu sais c'est quoi comme dinguerie aussi que j'ai entendu sur cette voiture? À chaque endroit où tu vas activer le lift, la géolocalisation, elle va capter qu'à cet endroit-là précis, il y a un dodan. Donc elle va se lever à chaque fois que tu passes. Donc elle va enregistrer. Elle va enregistrer la donnée, le point GPS où tu as appuyé sur le lift pour qu'elle se lève. Et quand tu vas repasser, frérot, bah, elle va se relever automatiquement. C'est méchant. C'est pas une dinguerie? C'est incroyable. Ça, franchement, Porsche, ils sont très très forts. Ça, c'est des vrais sons de gangsters. Hein. Ciao. Au Mexique, frérot, avec des latinas dans le Jeep. Elles sont toutes en feu, frérot. Toutes en feu, sans exception. Ah ouais, t'es avec un pote à toi, un pirate, t'as 5 latinas derrière, frérot. Dans les deux bois, dans les clubs, les latinas, elles sont sans aucune limite. Elles n'ont aucune limite. Gangster. Laissez passer là du camp, je l'ai dit, laissez-nous passer. Tu peux pas être un bouffon et rouler avec ça. C'est une vraie voiture de Kaira. Oh là 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 là, le bruit, frère. Le chocage de tout le monde.
Attends, on va aller voir les magnétiques outfits de l'avenue Montaigne, frérot. Ces putains de magnétiques qui se baladent et qui attendent d'être interviewés. Bonjour, ça va? Oh, t'as trop de flow. Alors qu'il a un flow éclaté, il a un jean Zara, un Océlio, frérot. Nul, zéro. Aucun flow. Ça va les amis? Au top? Ça marche, hein? Ah, on n'a pas pris la contre-allée. On n'a pas pris la contre-allée. La contre-allée. Regarde les petits. Ouais, ils sont en pétard, frérot, mais c'est normal. Tu crois qu'ils voient ça tous les jours? En vrai, Non, mais je pense sur TikTok, ils en voient beaucoup. ils sont pas flashés pour la voiture, ils sont flashés pour toi. Non, frérot, c'est la voiture, arrête. Nous, on est des mecs des contre-allées, frérot. Voilà. Super. Première contre-allée rabattue. La deuxième, c'est bon, elle passe crème. Là, attention, ça penche beaucoup. Voilà. Ensuite, à la dernière contre-allée, ça c'est celle du Bulgarie. Faut faire attention, t'as compris, parce que la lame avant, elle est assez basse. Là, ça passe encore. Là, on a crugé tout le monde encore une fois. Hop, le feu, il passe au orange clignotant. Et on est sur Pierre Charon en 2 secondes, frérot. Tout se passe comme prévu. Putain, je serais bien passé chez Rolex juste là, chez Arige. Mais mon gars, il bosse pas aujourd'hui. Mon gars Guillaume, là, t'as Sacha juste là. Les mecs que tu croises un peu partout. Ça veut dire que quand t'es dans ce secteur-là, tu vas le voir. Tu vas au Little Room, boîte de nuit. Tu vas le voir. Tu vas au Mirage. Tu vas le voir. Tu vas au Deflower. Tu vas le voir. Ils sont partout. Ça va, patron? Ah, mon rêve. Et toi? Alors? Comment ça va? Putain, en fait, t'es tout le temps là. Je te vois partout, frère. C'est toi le patron. T'es trop frais sur ma vie. Vraiment. Bisous, mon ref. C'est des mecs partout, frérot. Et c'est un bon, hein. C'est un bon frérot. Impossible d'enregistrer la position Smart Lift. Tu vois, pas assez d'espace mémoire, veuillez supprimer sous réglage véhicule les positions qui sont plus requises. Tu captes? Donc c'est vraiment l'enregistrement des infos. Je t'ai dit, c'est impressionnant. Tu mets réglage, Smart Lift, ok, position enregistrée. Et là, tu vois, ça t'a enregistré là les positions. Vla. C'est dingue. Mais tu peux pas supprimer toutes les positions, tu vois. Le frangin qui roule avec, il a des endroits où il veut passer, ça monte tout seul. Mais c'est dingue, hein, c'est une option de ouf. Je suis un peu comme dans du Smart avec 525 chevaux, tu vois. Je passe vraiment partout. Genre si je veux, je passe à droite normal. Ça chasse, hein, par contre. Hein. Ouais, ça chasse. Là-bas, on regarde droite, comme une Smart. Tac. Là, si je veux, je force un peu, mais bon. On va prendre le risque pour 0, gratuit. Encore, il y a quelqu'un derrière, faut s'arracher réellement. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont vu les vols des voitures, c'est relou ce qui s'est passé. On a été impactés, on les a retrouvés. Il y en a quelques-unes encore qui sont dans la nature, qui sont du côté de Lyon. Hier, il y a un mec qui a fait une course, qui a fait une course-poursuite avec les keufs, avec une GT3 RS. Il a fait une chasse, il s'est pas arrêté. Ils sont du côté de Lyon en ce moment. On va pas passer trop de temps sur ce sujet-là. C'est pas intéressant. 80% retrouvés. C'est ok. Oh là là! J'avais oublié complet. Faut que je passe à la malle pour tous récupérer les plaques du 992 Targa GTS que j'ai vendu et que je dois aller chercher en Allemagne. Je pars demain soir à Berlin pour dormir sur place et le lendemain matin 10h, je serai chez Porsche. Ouais, j'avais complètement zappé. Comme ça, c'est fait. Les WW provisoires. Super avec un Smart. Comment ils regardent ceux-là là? Ils ont mal regardé la voiture. Hein. C'est de ouf les keufs en N-Max. Enfin, N-Max, je me rappelle. En Thaïlande, quand tu louais un N-Max, frérot, c'était la vraie honte. La vraie honte. Je te parle de ça, je suis allé en 2019 ou 2020, je sais plus vraiment. Mais ah ouais, N-Max, faut pas louer ça, frérot. C'est T-Max minimum. Et si t'es une vraie moula en Thaïlande, c'est R1, chef. Même si ça fait mal au dos, on est des hommes, on a été conçus pour souffrir et embrasser le sale. Donc quand t'arrives en Iota, c'est R1, frère. Comme ça, t'éteins. Parce que T-Max, tout le monde a. Certes, c'est confort, t'es beaucoup mieux qu'un T-Max. Je dis pas, 100%. XADV, pareil. Mais c'est le putain de R1. Et s'il y a R1M, tu prends le M. T'arrives en méchant, frérot. Je sais pas si depuis, ils ont mis plus de trails. Dites-moi en commentaire, les gars, s'il y a des trails maintenant en location, genre KTM plus 90. Je sais pas, ils te mettent peut-être des Ténéré. Peut-être ils te mettent des GS. J'avais vu une GS en 2019. Une seule. Mais après, c'était que des scooters. Let's go. À plus. Merci beaucoup. Hein. À plus tard. Ici, c'est l'entre des plaques. Hein. C'est ici qu'on fait toutes les plaques des voitures. T'as vu? Il y a une police spéciale dédiée à nous que les gens reprennent maintenant parce qu'elle a évidemment beaucoup trop de flow. Regarde, je te montre à quoi elle ressemble. Je vais te montrer la fin de la plaque. Mais tu vois, c'est une police assez spéciale. Ça fait 5 ans que je fais ces plaques et 5 ans que tout va bien. Bon, ça va, un petit rayon de soleil, ça sort les voitures. Un petit peu.
Mais chiant, nous on va aller mettre un peu d'essence là, comme ça on est réglé. Parce que c'est vrai qu'on a rien du tout. Ah, c'est devant. Ah oui, Moret, ah tu savais pas? Si. Ou ton A c'est devant, on dirait que tu savais pas. T'as capté, c'est Ok, pour, hein. pour le vlog. On apprend tous les jours. C'est vrai. C'est bien frère. Bah oui, mais y a pas écrit chef. Si. Ah, en petit. Ah nous faut qu'on mette des lunettes mon frère. Je suis sur une mission d'exception là sur mon tel. Ah ouais, tu fais quoi? Laisse tomber. On veut pas savoir? Ouais, vaut mieux pas savoir. Frère. Ok. En attendant, la GT3 RS, elle a juste une config magnifique. Regardez Eh, ça- l'agressivité quand on se met un peu vers le bas. Elle est juste méchante. Le logo peint, c'est vraiment une dinguerie. Regardez la longueur par rapport à mon bras. On peut mettre vraiment 4 bras de pierre, genre. Je te dis la vérité, j'ai plus de sensations sur la ligne droite dans une Turbo S que dans une GT3 RS. Vraiment, et je le ressens. La Turbo S, frérot, elle te propulse. Il faut savoir que la 992 Turbo S, elle met au moins 3 limites. Non, je crois qu'elle met 3 secondes au 0 à 200 à la GT3. Ah ouais? La Turbo S, c'est un avion, ça marche mieux qu'une GT3 en ligne droite. Sur circuit, absolument rien à voir. Mais en ligne droite, frérot, la Turbo S, elle est imbattable. À part maintenant avec l'hybridation, t'as peut-être la 296 et la SF90 qui peuvent la battre, sinon aucune autre voiture. Elle a été la championne pendant une dizaine, quinzaine d'années, jusqu'à ce qu'ils fassent la SF et la 296. Mais c'est impressionnant comment ça marche une Turbo S. Tu vois quoi devant là? Là? Oh! Ouais. Wesh! Ça va, mon rêve? T'aimes bien? C'est validé? Ah, c'est pas vers la voiture. Tu dis quoi? Ah? On t'entend pas! Ah, j'entends pas? J'entends pas! Ouais! Ouais, mon gars! Ouais, j'entends pas! Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est mon gars, PF. Ouais. Eh frérot, mieux que la 980 la violette. Franchement, je crois 991 mieux. Hein. Bah oui, plus fluide. T'as déjà conduit? Ouais. 3 RS? Turbo S. C'est une galère, PF. Ça marche, hein? Ah, mais elle est enfant. Tu me l'as conduit. Tu valides, Pierre? Mais frérot, laisse tomber! Ah, tu vas me faire un tour après. Hein. Avec plaisir. Le rang, c'est moi qui l'ai vendu, frérot. Ouais, c'est moi qui l'ai vendu. Merci. FB 680YQ. Le client, il voulait pas la pub en dessous. Des fois, c'est comme ça, il y en a, ils veulent pas. Tu vois, on prend 2 voitures en ville, notre métier de marchand, rouler en voiture sportive maintenant. Au début, c'était pas forcément sportive, mais comme on dit, embrasser le sale. Commencer en bas pour aller exceller. C'est tout ce que je kiffe, c'est l'évolution, c'est la quête perpétuelle de pouvoir évoluer tout le temps. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est excitant. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui motive vraiment un homme? C'est la quête d'avoir quelque chose. Moi, par exemple, je suis en quête d'acheter ma 918. Quand je l'aurai, ben, j'aurai une autre quête. Ça y est, la 918, ce sera aboli. Ça y est, c'est fait. Donc, le plus excitant, encore une fois, je le dis tout le temps, né riche, pauvre, avoir de l'argent en étant marié, mais sans le partager avec ton pote, nul. Mais par contre, devenir super riche avec ton assos, ton frangin, tu crimes. Ça, c'est des putains d'expériences, frérot. Ça, c'est la putain d'évolution, il est là le vrai kiff. C'est conquérir le monde avec ton pote, avec tes gars sûrs. Donc évidemment, pour ceux qui veulent se lancer, commencer l'achat-revente en partant de rien avec leur trésor propre. Vous savez, j'ai des membres qui commencent avec 50 000 de trésor, d'autres avec 100 000. Mais la plupart, ils commencent avec 500, 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Et avec ça, tu peux acheter des voitures et faire des belles affaires. Hier, j'étais sur le bon coin pour une amie à moi. Je cherchais une voiture, je regardais les C3. Sur les C3, il y a de quoi faire des putains d'affaires. Après, j'ai regardé les DS3, pareil. Il y a grave de quoi faire. Donc, faut pas se mettre un blocage en disant qu'il faut une certaine trésor pour commencer. Non, tu commences avec un trésor que t'as. Même tu commences sans trésor. Merci. Même tu commences sans trésor, frérot. T'inquiète pas, tu vas commencer à faire tes petits sous rapidement. Parce qu'il y a une économie dans l'automobile qui est pour tout le monde. Pas uniquement pour les grosses voitures, pas que pour les petites, pour tous. C'est impressionnant. Et si t'as pas de trésor, t'as zéro, frérot. Tu vas commencer par aller vendre des voitures de tes amis, de tes proches, des gens que tu connais, des gens qui te connaissent sur les réseaux sociaux.
faut prendre tous les canaux d'acquisition. Même sur le bon coin, tu vas faire des visites, tu vas aller voir les voitures, tu vas dire je peux prendre 2-3 photos. Ok, tu proposes dans ton stand, dans tes conneries, tu rajoutes ta marge, tu vends. Bam, tu organises la visite. Ça paraît tellement simple quand je vous dis comme ça, mais c'est pour ça qu'on a créé le programme spécial Marchand Élite qui vous détaille chaque étape du processus. Avant-hier, on a une meuf dans notre académie qui a vendu une voiture, une 208, et qui a gagné 2500 euros. 2500 euros, c'est plus de 70% des Français qui ne les gagnent pas mensuellement. Et elle les a gagnés sur une transaction. Posez-vous les bonnes questions, tu peux avoir ta première activité, ensuite ton travail à côté, et en plus ton business achat-revente. Et après, une fois que tu prends une certaine proportion, t'en fais ton activité principale et t'arraches tout. Mais il faut accumuler un max de trésorerie, un max du max. Ça, c'est carré, c'est le marbre, c'est comme ça qu'on s'est construit, qu'on a fait nos premiers sous et qu'on va s'envoler. Flying Blue, on arrive frérot, on arrive. Bon, sur ce, là, on est dans les bouchons depuis tout à l'heure, là. On peut pas avancer plus vite. Merci, ils m'ont saoulé, bam, avec ma Smart 525 chevaux. Laisse-nous passer, mon rêve. Tu vois, c'est quand tu mets la pression comme ça, en mettant les petits coups de volant, bam, il se dit, ouais, putain, qu'est-ce qu'il veut, lui? Bam, bam. Toujours se mettre un peu à gauche, comme ça, il te voit bien, surtout quand c'est des 4x4. Bon, ça y est, on va lancer le tour de folie. Avec le bon son. Incroyable, après le son il repart. Incroyable cette voiture dans les tunnels. Oh non non. Du tunnel. La voiture, elle est d'une fluidité exceptionnelle, les gars. Oh là 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 là. Ça répond instantanément. Regarde, tu peux être la première à 70 km/h. La puissance de cette caisse, le confort. Honnêtement, les gars, on est super bien là-dedans. C'est léger, c'est fluide. Ah, je peux vraiment aller jusqu'à Marbella hein, avec ça. Je te fais le Paris-Marbella, regarde, je rentre, je ressors. Je te fais l'entrée, la sortie. Hop. Entrée, en fait, la voiture, elle en demande toujours plus. C'est-à-dire que toi, tu peux espérer rouler doucement, mais c'est mort. Là, il y a la Rolls devant moi. Et la Rolls, elle marche. Hein. Je la vois très, très rarement de l'extérieur. Frérot, elle marche. Elle bombarde, la Rolls. 571 chevaux, la Rolls, la mienne, elle a plus de puissance en termes de chevaux que celle-ci, mais celle-ci est plus légère. En termes de couple, beaucoup plus. C'est le jour et la nuit. Hein. Et pour vous montrer que les chevaux, ça ne veut pas tout dire non plus. Non, elle marche. Hein. Non, super voiture. Super, super voiture. Et les freins, je vais m'arrêter, ça freine sec. Ça freine sec. Il y a un mec qui s'est arrêté sur la borne SOS. Je crois qu'il a crevé son dos. Un matin, ça y est, la GT3 RS elle est à toi. T'as assez coffré, t'as charbonné pendant des années,
Tu t'es donné les moyens, tu t'es sacrifié, tu t'es battu, t'as eu plein de galères. Et ça y est, tu te lèves un matin là à toi, tu mets ce son, tu baisses la vitre, t'arrives dans le tunnel, tu te mets en deux, tu mets à fond et t'es parti. Et t'as ta Rolls juste derrière qui t'escorte. T'as ta Rolls Royce qui t'escorte. Oh là là! Méchant. Incroyable! Incroyable! Je vous souhaite à tous de vivre ce moment. À tous! Sans exception. Ça aussi un méchant. Gros Gilo, Jennifer Lopez. Incroyable. Allez, viens monter vous trois. Vite, allez. Monte sur lui, c'est bon? T'as mis la ceinture? C'est un live. C'est quoi ta chaîne? Non, vidéo YouTube. Viens, mets-toi comme ça. Marv, ma chaîne. Ok? On va y aller doucement hein, parce que là vous êtes à 3 dessus comme ça, faut faire attention. Elle va à combien de maximum? 320 km/h, voire 340 même. Vous êtes prêts? On accélère un petit peu? Ouais. Prêt ou pas? Ouais. 1, 2. Wesh. Alors ça marche ou pas? Ouais. Hein? Ça marche ou pas? Ouh. On y va? Sûr ou pas? Ouais. Allez go. Oh, l'accélération qui va taper maintenant. Accélération encore? Ouais. Ouais, la voiture elle fait. La YouTube lui il mérite. Ah ouais, sérieux? T'as combien d'abonnés? Ah c'est carré. Là pour l'instant 56 000. Bonsoir. Ça va? Ça va, vous avez kiffé? Oui. Comment on ouvre la porte? Ah je sais. Vas-y, montre. Non, de l'intérieur, de l'intérieur. Ah c'est bon. Ça va, t'es malin, t'es malin. t'es malin. Attends. Mais en fait, faut juste tirer la petite languette qui est là-bas. Check les gars. Oh, A plus, avec plaisir les gars. Faites attention à vous, ok? Accélération de quoi? Bah oui. Eh, ça met des accélérations, t'as peur. Mais imagine, Ouais. seulement à 300. Bah oui, là on était que à 100. Ouais, ça coûte cher. Hein. Beaucoup de travail. C'est allemand, Oh, mais oui, c'est allemand, pas. ils sont beaux. Ouais. Allez les gars, prenez soin de vous. Celle-là, ça va être la peur. Faire ton connu. Ah putain. Ring taxi. Au plaisir monsieur. À plus tard. Dinguerie, frère. Dinguerie. Non, vraiment dinguerie. Vas-y, let's fucking go. Les gars, là, on remonte tout de suite sur la Capni parce que on a un mythe avec les membres de notre académie, un live. Jamais sans mon fusil, jamais sans ma placard. Le premier qui fait un fusil, c'est le premier qu'on va hagar. Les billets sont dans le fourgon, les billets dans le goudron. Mes prières vont à brasa, mange pas de bière comme à casa. J'suis riche, tristement célèbre, riche, tristement célèbre, riche, tristement célèbre, riche, tristement célèbre. J'suis riche, tristement célèbre, riche, tristement célèbre, riche, tristement célèbre. J'suis riche, tristement célèbre. Bon, là, on va lancer un live, Marchand Elite, sujet. Le marketing. Ok. Comment avoir un rayonnement, comment avoir de l'impact sur les réseaux. C'est bon, les humains. Ça dit quoi, les frérots? Ça va et toi? Comment l'équipe? C'est comment tu fais des stories? Tu conduis maintenant?
Ah, t'es choqué ou quoi? Ouais, ça rentre plus à BNS ou quoi? Ah non, ça rentre, mais frérot, 5 balles de budget Uber, au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'argent jeté par la fenêtre. Hein. Ça va, ça se passe tranquillement. Hein. Ça va, ça se passe l'activité? Ouais, ça va. Là, en ce moment, c'était. Là, je vais refaire des photos là sur la Clio. Je vais la rafficher, nanana. Et on va voir, j'espère, à partir de cette semaine, parce que la semaine pro, je monte à Paname pour la finale. On est Je suis en train de travailler là, c'est obligé de mettre la cam. C'est mieux, comme ça on se voit, même si t'es en train de charbonner, nous on travaille pas, nous, y'a que toi qui bosse. Mais non. C'est On calme. va pas dire que ça met la caméra. Mais la cam vite fait, on se voit, on voit un peu les teutés, tu vois, on se familiarise. Vraiment, en plus, ça me fait plaisir de vous voir, les gars, de voir les visages un peu. C'est important. Là, on va bientôt commencer. C'est-à-dire que en gros, mon pote et tout, il cherchait une voiture, je lui ai dit je m'en occupe. Ouais. Et son daron, vu qu'il a des contacts, il lui a dit ouais, tout, j'ai un collègue qui vend sa voiture, je te fais un prix. Et ouais. Bon, ça arrive de se faire doubler, frérot, c'est comme ça. Mais la voiture, toi, tu l'as pas achetée, c'est bon. Non, c'est bon, mais j'étais prêt à prendre un billet, tu vois. Mais c'est comme ça, frérot, ça fait partie du jeu. On n'aura pas que des succès et que des victoires. Hein. T'as compris qu'il y a des affaires qui vont pas se faire. Moi, de manière générale, sur 10 affaires que je dois faire dans l'automobile, je vais en faire 2 ou 3. Hein. Et ça fait partie du jeu. T'as compris que les gens, ils se déchauffent. Il y en a qui ont trouvé une autre affaire. Il y en a, ils doivent dépenser leurs sous à ce moment-là. T'as de tout. Mais c'est ok, on reste optimiste et on perd pas le nord, frérot. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais. T'imagines, on closerait tout le monde. Ce serait belle quand même. Marchand C'est élite. magnifique. Ça crée pas, toujours pas. Personne Non, ne moi crée je là. crée, moi. Si, moi je crée, moi. C'est moi, c'est une faux. Ah, Carrément, excusez-moi, je suis à la salle et c'est pour ça qu'il y a du bruit de ouf autour de moi. ah ok, au calme. Toi, tu crées des vidéos, tu ne les envoies pas, les vidéos, on voit pas. Si, tout à l'heure, j'ai essayé de mettre, tu sais, dans la rubrique création de contenu, Création j'ai de mis tout à l'heure. contenu, ouais. J'ai mis un lien vite fait. Ok, on va se Ouais, pencher, j'ai mis on un va lien. regarder. Pourquoi, messieurs, vous ne créez pas de contenu? En vrai, parce que depuis 2026, vous avez conscience qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il ne faut pas écouter les gens. Hein. Le gâteau, il est pas, tout le monde ne va pas manger le gâteau. Hein. Il n'y a que les premiers qui vont manger tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Hein. Je verrai bien. Et là, sur Internet, entre deux voitures, la seule chose qui peut faire la différence, c'est que je me reconnais en toi. C'est pas tu captes. Genre, à Marv, on va moins le planter qu'un mec qui n'a pas d'identité. C'est ce qu'on va essayer de bosser aujourd'hui, les garçons, pour que... Là, comment on va procéder? Là, on va voir d'abord les fondamentaux, les bases, sur comment, pourquoi et quoi créer. Et au fur et à mesure des semaines, on va essayer de revenir. Donc, il faut essayer un petit peu d'appliquer ce qu'on va dire aujourd'hui. Et revenir pour qu'on améliore en continu votre contenu. Ok? Et s'il y a besoin, vous nous pluguez, vous me dites, on se plug dans le truc création de contenu, on prend 1 heure, on règle ça. Mais moi, mon objectif, c'est que tous les marchands élite doivent forcément créer du contenu. Et là, on va étudier quel contenu créer, parce que sinon, vous allez créer le même contenu pour tout le monde. Tu prends un mec comme Akram. Akram, c'est le vieux de la vieille qui est là depuis. Il fait ses petites vidéos, il fait pas de montage. Tu sais, il a une patte. Quand tu tombes sur une vidéo d'Akram, tu sais reconnaître une vidéo d'Akram. Quand tu prends le Marv, c'est un rapide, il est jeune, il est dynamique, il bouge partout, etc., etc. Donc lui aussi, il a une identité forte à lui. Et la boiserie, c'est une espèce de bof. Je regarde pas trop la boiserie, mais quand je regarde ces trucs, j'ai l'impression que c'est une espèce de bof qui est dans les voitures. C'est en mode campagne. En mode campagne, t'as capté. Voilà, la France profonde. Et tu vois, sur le même vecteur, sur le même segment, c'est-à-dire les voitures, on va avoir 4 personnes qui vont parler de ce truc-là, mais de 4 façons différentes. Il se peut que moi sois abonné au Marv, que j'aime pas GMK. Il se peut que j'aime GMK, j'aime pas la boiserie. Il se peut que j'aime Akram, j'aime pas le Marv. Tu captes? Parce qu'au fait, on va arriver sur un persona. Pourquoi c'est important de définir un persona? Et votre persona, on va vous apprendre comment on va le créer. C'est que les gens, quand ils vont venir vous voir, ils vont venir vous voir et vont s'attacher à vous parce que vous vendez à vous, votre personne. Votre personne, c'est pour ça qu'on va devoir, tout à l'heure on va y revenir, savoir chez votre personne qu'est-ce qu'on va aller marketer. Parce que si vous communiquez tous de la même manière, c'est-à-dire tiens regarde j'ai acheté cette voiture-là, tiens regarde il y a une sortie de voiture, finalement vous ressemblez tous. Et du coup moi en tant que consommateur, quand j'arrive, je ne sais pas vers qui me diriger parce que je me ressemble auprès de personne. Création de contenu, là, on a fait un cours exprès pour ça, on a pris le temps de vous le faire, les gars. C'est pas pour rien, on attend de voir vos avancées. Pensez à storyteller n'importe quoi. Je sais qu'il y en a qui se posent le matin, qui vont sourcer des voitures. Écoutez, je suis en train de chercher ça comme voiture. Les gars, vous avez quoi comme voiture à vendre? Ça coûte une story, ça coûte un Reels. C'est trop bien. C'est un coup, tu vas avoir que des affaires qui vont tomber. Si tu les achètes pas, tu fais un dépôt.
S'il y a un mec qui cherche une voiture, il va te contacter. Mais rentrez dans la peau du marchand, faites quelque chose, ne restez pas à l'arrêt. En fait, ne comptez pas que sur le bon coin, la centrale, les gars, ça suffit pas. Ça Ça, c'est vos darons, quand ils vendaient des voitures, ils sont limités à ça parce qu'ils n'avaient pas Instagram et TikTok. Nous, on a Instagram et TikTok, tu peux pas avoir le même résultat que les darons. Donc, on va se servir de tous les outils. On est obligé de t'arracher avec ce qu'on a. Ouais, exactement. Non, franchement, c'est que de la data. C'est important de partager ça avec nos membres qui commencent à créer du contenu parce que c'est des canaux d'acquisition qu'il ne faut pas négliger en 2026. 2026, tu sais, c'est la nouvelle ère, comme le frangin disait. On n'est plus limité à Le Bon Coin et la centrale. Maintenant, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a tout. J'ai des amis, moi, ils vendent que sur Snapchat. Je sais pas si tu te rends compte. Ils font rien d'autre. Pareil, t'en as d'autres que sur Insta. Et après, nous, le but, c'est de mixer le tout. Pour avoir vraiment un panel de clientèle. Être vu, en fait, c'est la denrée la plus chère en 2026. Quand t'as compris ça, frérot, il suffit de créer du contenu, balancer les annonces et ensuite envoyer le plus possible. Rejoignez-nous, Marchand Élite, à la conquête du marché français, les gars. Retrouvez-nous de l'autre côté, vous inquiétez pas. Sale, c'est carré chez le Marv. Ah oui. Il y a le bébé en haut. Ah oui, c'est vrai. Ah, on va laisser éclater un peu, frérot. Attends, il lui a dit, c'est qui fait le tout. Ah, c'est qui ça, les mecs. Oh, non. Tiens, mon ref, tiens. Quoi d'autre? Ça tire ça. Ça dit quoi, les mecs? J'étais 3 RS la première fois, je m'en dedans. Oh, mais tu vas bugger, frérot. Ouais, je dis que t'es pas prêt là. Quel bail, chacal. Quel bail, chacal. On y va? On y va. Oh lolo. Laisse passer Orti devant. Orti, salam alaikum, vois comment c'est avancé, pichon. Let's go. Putain, ça Waouh. What the f... Wow. Quel bail, tonton. T'appelles comment? Adem. Appelle-moi AB. AB? Ouais, AB. Vas-y, c'est bon. Sur Snap, tu connais déjà. Voilà. Vas-y, poste avec ton OG 1-1 là. Putain, merde, quoi. Putain, merde. C'est quoi la plus grosse journée à laquelle t'es monté? C'était quoi? Yarabi, c'était... Ouais, j'ai oublié, tu sais, voilà. Voilà, la Lamborghini de Ibra TV. Ah, ok. La verte. Propre, la verte. Ouais, la verte. Huracan Spider. Ouais, c'est elle. Chambé. Ouais, elle est carrée. On a monté le pont là. Ouais. Je l'ai croisé là-bas, là, on a monté le pont. La guerre. Voilà la guerre, voilà machallah. Ça fait plaisir. Et elle, t'as quel là, âge? moi j'ai 18, je viens de les voir en plus. T'as 18 ans? Ouais, j'ai 18 ans. Et je sais que tu me donnes une tête des 26 ans, mais. Ah ouais, mon ref, wesh. Voilà, je viens de les voir le 16 mai. Et ça, si tu peux me dire, c'est un cadeau d'anniversaire, ça. Voilà. Ah ouais? Voilà. Quel boy! Allez, bâtard! La guerre. Voilà, ouais, c'est incroyable! 18 ans. Le camp de l'ami, je dis. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un mécanicien. Ok, propre. Je suis dans le 18e arrondissement, à Pont-de-Bervilliers, à Kamijinachi, là-bas. Là. Ok, chambé. Je suis en Mika voiture. Ouais. Mais c'est pas de moto ou quoi que ce soit. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Tu fais voilà. que ça ou études à côté? Non, pas études encore. Que ça? En fait, je suis au foyer. Ok, dans le 16e. Ok, bien. Et là, je voulais juste faire un tour ici dans le 16. J'ai trouvé ta voiture. J'ai dit, machallah, j'ai 3 RS. Ouais. Franchement, champignon. Voilà. Bien, mon champignon, machallah. T'es un vrai mon frérot. Voilà, ça fait plaisir. On attend que je suis ouais. Yarabi. C'est la voiture des méchants, frérot. Incroyable. Non, c'est vraiment une voiture des méchants. Mais travaille encore plus. Ouais, T'achètes, tu revends des voitures un peu? Non, des scooters, des trucs. Pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai pas les papiers encore. Ouais, j'ai compris, mais tu peux faire même sur les papiers. T'as capté, c'est pas illégal et après ça va te casser les couilles, garde à vue, dans la merde. Ouais, mais tranquille. Mais dans 2 mois, alhamdoulilah, bientôt là, dans 2 mois, je vais voir la nationalité. Inch'Allah. Voilà. Quelle origine? Tunisien 100%. Zian? Arbi, Zarzi Ismaïl. Dakari! Voilà, Kari! Je connais déjà! T'es branché avec les Arziciens, toi! Mais je connais tous les Arziciens. Arrête! Là, juste après, je vais voir un mec de Tunis. Voilà! Juste après, un frérot à moi. Ouais. Et hier, j'étais avec Arakalif. Moi, j'ai promis à mon pote de descendre en 2 places, soit cet été, soit l'été prochain. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, mon frère. Attends, Akari! Voilà, Akari, tu connais! Voilà, tu connais les Arziciens, ce que j'aime bien, frérot, c'est que c'est des bosseurs
Et c'est des mecs qui trouvent des solutions. T'as capté le bail. Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'un Zarzicien, tu vas lui dire j'ai un problème dans ça, c'est même pas son domaine, il va te le régler. Il va te le régler. Ça, c'est une dinguerie. Il va te le régler, voilà. Et vraiment, vous avez cette aptitude-là à vous sortir du pétrin. Bonhomme de ouf. Merci, mon ref. Bonhomme de ouf. Merci. Wouh! Wouh! Carré. Mon ref. C'est incroyable, mon ref. Voilà, félicitations, Avec machallah. plaisir, mon frère. Wallah, machallah. Ça m'a fait plaisir Wallah, de fou, machallah. frérot. Elle changera et continue le taf. Hein. T'inquiète, mon Vraiment. Vas-y les gars, prenez soin de vous. Mon gars, à la prochaine. On se tient au courant. Prends soin de toi. On y va, Ruby. Quelle fin de journée. Ça y est, on s'est bien éclaté. Avec le petit son, frérot. Groove thérapie. Je vais te le monter même s'il faut. Incroyable, incroyable la voiture. Honnêtement, on a passé une journée exceptionnelle. Est-ce qu'on peut daily-utiliser cette voiture? Je confirme, oui. À condition d'avoir un petit 4x4 à côté pour pouvoir être un peu plus à l'aise parce que en termes de suspension, c'est un petit peu tape-cul, mais au-delà de ça, frérot, super voiture. Porsche ont réussi leur pari, selon moi, cette voiture-là, c'est un 9,5 sur 10, un tout petit peu trop tape-cul, mais les spécificités qu'elle a qui te permettent d'aller sur piste et en même temps rouler en daily en étant en Porsche, en ayant 525 chevaux, en ayant un aileron incroyable, une spécificité magnifique avec la couleur, le pas de Vessar full carbone. On peut dire que c'est une journée terminée. Merci à tous, pensez à vous abonner, liker, partager. Sale, c'est carré, c'est le marbre. La team Marvel s'éteint pendant qu'eux ils se demandent c'est quand qui s'éteint. L'objectif c'est faire kiffer tout le monde. On est ensemble. Ça.